Il y a ici sur cette table un certain nombre d'ouvrages, de livres. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques-uns, s'il vous plaît? Ok, merci beaucoup. Je vais commencer par ce livre ici, Sans verbe, pour parler lingala. Si nous l'avons choisi, c'est parce qu'il y a beaucoup de Congolais, et même des étrangers ou des Français, qui manifestent les tensions d'apprendre à leurs enfants la langue lingala. Alors, et nous aussi, au niveau du centre culturel, nous avons pensé qu'on pourrait apprendre aux enfants qui sont originaires de la République démocratique du Congo nos langues nationales, donc le lingala. Mais il y a beaucoup de langues en même temps dans la République démocratique du Congo, n'est-ce pas? Oui, il y a beaucoup de langues. Comme je parlais tout à l'heure, qu'il y a plusieurs langues ou plusieurs dialectes. Il y a d'abord les 4 langues nationales. Hein, les Français, les Lingala, les Chiluba et les Kikongo. Alors, comme nous sommes tombés sur ces livres ici, alors nous avons pensé qu'on peut bien amener ça là-bas. Il y a même des gens qui aimeraient acheter les prix là, c'est mentionné. Nous sommes allés les chercher d'ailleurs à Bruxelles. D'accord. Quoi d'autre? Bon. Il y a par exemple les livres de Clémentine Faye, c'est Tu le leur diras. Vous voyez, c'est une femme congolaise qui a écrit ces livres ici. Bon, c'est ainsi que nous avons pensé qu'une femme congolaise qui a l'habitude d'écrire des poèmes, beaucoup de choses, des romans, des poèmes surtout, en langue française. Et ces livres sont étudiés à l'école chez nous. D'accord. Ouais. Un autre choix peut-être? Bon, il y a des livres des hommes politiques, par exemple, de Patrice Emery Lumumba. Et je crois que tout le monde, beaucoup de gens, les connaissent très bien parce que c'est notre héros national. C'est l'homme qui a lutté pour notre indépendance immédiate. D'accord, un dernier choix? Oui, il y a les livres, puisque nous avons parlé de Lumumba, nous avons également parlé du président Kasavubu, dont le livre lui-même a été écrit par sa fille, Justine Mpoyo Kasavubu. C'est notre premier président de la République démocratique du Congo. D'accord, il y a donc un choix important. Est-ce que vous avez un choix vous-même, un particulier, un coup de cœur sur ces livres, un seul? Oui, j'ai un petit coup de cœur pour les livres de Madame Gertrude Mianda, qui a parlé des femmes africaines et le pouvoir. Sur le sujet, c'est tourne autour des mamans, les femmes maraîchères de Kinshasa. Oui. Et qui sont, oui, et qui est un phénomène vraiment qui m'a beaucoup touché, parce que ces mamans-là se débattent jour et nuit, c'est pas moi, aucun espace, aucune portion de terre échappe à leur attention. Ils prennent ça, ils font leur culture des légumes, en tout cas, des choses alimentaires pour se nourrir. Pour pouvoir nourrir leurs enfants. Et ils nourrissent vraiment la vie de Kinshasa, même si ce n'est pas grand-chose, ça contribue à quelque chose. Et à travers ça, ils peuvent même payer les études de leurs enfants, faire des petites économies, subvenir à leur santé, tout ça. Moi, je trouve ça formidable. Et ce sont des femmes à encourager. C'est cette entreprise-là qui fait que ça vaut la peine quand même qu'on en parle aussi. Et moi, je salue bien ces livres qu'on ait parlé d'eux. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous deux. Je suis en compagnie du docteur Kikoudi. Docteur Kikoudi, bonjour. Bonjour Martine. Vous avez été conseillère principale du chef de l'État et vous êtes médecin aujourd'hui en République démocratique du Congo. Alors j'aurais aimé que vous nous disiez qu'est-ce que ce congrès vous a apporté. Merci pour la question. D'abord, je suis médecin depuis toujours, depuis longtemps en tout cas. J'ai eu l'honneur et la joie de travailler pour le chef de l'État, justement au domaine socio-culturel. Et ce congrès a été d'une grande importance parce que
j'ai pu rencontrer des gens qui, comme moi, se battent dans le domaine socio-culturel, qui se battent dans le domaine de la politique. Et j'ai appris beaucoup de choses, entre autres, c'est qu'une femme responsable peut faire entre 2 mandats politiques, comment elle doit se comporter. Alors, le domaine du réseautage aussi, nous avons créé des réseaux que nous pensons solides, qui vont persister, et nous nous préparons surtout à recevoir le congrès à Kinshasa l'année prochaine. Oui, et comment vous voyez ce congrès l'année prochaine, hein? Des rencontres, des ateliers? Oui, des rencontres beaucoup, des ateliers aussi, mais aussi faire découvrir aux congressistes la RDC, leur faire découvrir le pays, parce que ce pays est très mal perçu pour le moment. On pense que c'est la guerre, on meurt de faim. Les mauvaises images et les préjugés qui prédominent en ce moment, nous pensons pouvoir les effacer lors de ce congrès. D'accord, je vous remercie. Madame, approchez, c'est vous qui venez. On va le chercher, il est Tristan, il est bien, il faut bien protéger. Sont là rien pour les besoins de l'exposition. Ah, les violences. Ah oui, Ce sont les violences. Hein. Les violences. Ah oui, faites à la femme. Oui, oui, oui. Je connais cette dame ici. Ça, c'est 500 francs congolais. Voilà. Ah oui, il faut que l'argent congolais soit là, même en France. Hein. Francs congolais. Là. Et mot pour mot, Maître Bestine, mot pour mot, il est exposé là Non, aussi. ça j'ai pris, madame. Oui, il est là sur le stand d'exposition. On va le ramener ici, oui. Ah, il est là. Le chemin de la démocratie en République démocratique. Oui, c'est pas vendu. Ça, c'est un homme. Hein? Ah oui, c'est ça. C'était juste le moment. Ah oui. Et voilà. Ah oui. Madame Mayouma, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de cabinet adjoint du chef de l'État de la RDC et vous êtes venu représenter la Première Dame. Vous avez donc assisté pendant 3 jours à ce congrès ici à Villepinte. Alors j'aurais voulu savoir, selon vous, quel est l'impact d'un tel événement sur la position de la femme congolaise compte tenu de toutes les souffrances qu'elle endure encore aujourd'hui? Merci, madame, pour la question. Je voudrais d'abord vous dire, madame, que pour que la femme puisse se prendre en charge elle-même, elle a besoin d'être informée, elle a besoin d'être formée sur comment elle doit prendre en charge ses problèmes. Parce que, comme on dit toujours, il n'y a pas mieux que la femme elle-même pour résoudre ces problèmes. Il n'y a pas mieux que la femme elle-même pour trouver des solutions à ces problèmes. Et donc, nous avons pensé que le fait que la femme congolaise, vous avez vu d'ailleurs qu'il y a une très grande délégation de la RDC à ces assises, c'était d'abord pour permettre à la femme de mieux prendre en charge ses problèmes. Lui, apprendre à travailler en réseau. Vous savez, les problèmes de la femme congolaise ne sont pas les problèmes de la femme congolaise toute seule, ce sont également les problèmes des autres femmes africaines. Et il y en a qui, avant la femme congolaise, ont trouvé déjà des solutions à leurs problèmes. Il y en a qui ont solutionné la prise en charge de la femme. Et nous n'allons pas réinventer le monde. C'est comme ça que nous nous sommes dit, nous venons voir avec les autres comment est-ce qu'elles travaillent en réseau, quelles sont les personnes ressources avec lesquelles elles peuvent travailler.